Delta Traveler est un fine game dans lequel Chris, Suzy et Noël traversent différentes dimensions. Après avoir éliminé Fluid Undertale puis Porky Deathborn avec l'aide de Ness, on avait à nouveau sauté dans une de ces étranges portes. Nous nous étions retrouvés dans un Snowdin normal au premier abord jusqu'à ce que l'on rencontre Papyrus et surtout que Sense nous fonce dessus. Ouais, il a essayé de nous tuer là. Papyrus cherche toujours à nous tuer en utilisant ses pièges, mais Sense lui est clairement bien plus vénère. C'est son frère, qui l'appelle Boss, qui le retient de nous tuer. On s'en sort pour cette fois, mais effectivement, ce Sense ne correspond pas du tout à celui qu'on connaît. Tout comme le premier monstre qu'on rencontre, qui est tout rouge. On essaye de le calmer, mais il est bien trop agressif pour nous écouter. On fait donc sursauter, il devient enfin plus calme et on peut l'épargner. Car oui, pour rappel, on fait une route pacifiste. Ça veut dire qu'on ne tue aucun monstre, et donc on ne va pas monter de niveau. On sera donc level 1 pendant toute l'aventure. Vous l'aurez sûrement compris, on est dans l'univers alternatif d'Underfell. Ici les monstres ne pensent qu'à nous tuer, je pense que ça se voit bien à la tête du dogo. On achète un peu de heal auprès du vrai Sense, qui se téléporte de dimension en dimension, mais ne veut pas nous dire comment il fait. Pourtant, ça nous serait bien utile à nous. Nous revoilà face à Sense et Papyrus, qui n'ont pas l'air d'avoir une très bonne alchimie. Et alors que je pensais que Papyrus allait refaire la même erreur et nous dévoiler le chemin, son frère lui indique de retirer ses chaussures. Merde, j'avais pas prévu ça et j'ai pas trop retenu le chemin. Ouf. Ah oui, ça fait quand même 4 de dégâts, donc 5 fails et c'est mort. Mais on est bon. Tant que Sense passe pas l'attaque, on est tranquille je pense. Cette petite taupe nous permet de changer l'overlay des combats, alors je choisis la couleur cannelle. J'aime bien et puis ça fait une petite référence à Toriel quand elle nous demande ce qu'on préfère. Nous voilà face à un nouvel incroyable challenge comme l'appelle Papyrus. Une lettre fermée. On l'ouvre et... Ok, ça c'était un coup de Sense. Même Papyrus est choqué. Mais son frère lui répond alors « Tu crois vraiment que j'allais les laisser après ce que j'ai vécu? Après ce qu'ils m'ont fait ?» On comprend pas trop et même son frère n'a pas l'air au courant. Et Sense finit par se barrer solo. Est-ce qu'il parlait de nous? On lui a rien fait donc je vois pas trop pourquoi. Bref, le chemin est bloqué, on est donc obligé de descendre dans la forêt de Snowdin. On n'y voit vraiment rien, alors on prend une torche. Encore un Snowdrake, mais là il a pas l'air juste énervé. Il a l'air carrément possédé. On arrive quand même à le sauver et il nous explique que lui et ses potes sont venus chercher Snowy, le Snowdrake qu'on a sauvé précédemment. Mais alors qu'ils se baladaient dans la forêt, ils ont tous commencé à devenir fous. On trouve une petite maison barricadée avec à l'intérieur des monstres qui acceptent finalement de nous ouvrir. En effet, on les connaît ces monstres. Enfin, de l'autre dimension. Mais comme ça, ils nous font confiance. Ils auraient fui Snowdin Town après que les deux frères aient commencé à massacrer tout le monde. QC, la lapine, se rendait tout de même à son magasin pour continuer à faire de l'argent. Mais les Snowdrakes devenus fous ont détruit l'échelle, permettant de remonter, les bloquant ici. On connaît donc notre prochaine mission, mais pour l'instant, au dodo. On fait encore un rêve, avec cette voix étrange. Elle exprime cette impression qu'on agit contre notre volonté. Est-ce qu'on est maudit? Est-ce que notre nous des autres dimensions en souffre aussi? Alors que toutes ces questions résonnent, on saisit notre cœur, le balance par terre et on l'empale. La douleur est atroce et la raison nous revient. On ne veut pas mourir. Nos amis nous réveillent alors, et bien qu'on essaie de cacher nos émotions en disant que tout va bien, on finit par se jeter dans les bras de Suzy en larmes. Ils nous rassurent et nous disent de finir nos affaires avant de les rejoindre en bas. Mais une fois seuls, on retire pour de vrai notre âme, qu'on cache sous l'oreiller, dévoilant le vrai Chris. La voix se réjouit alors et s'adresse à nous, Enan. Elle nous propose de créer un réceptacle de zéro. On commence donc par le corps. Mais avant qu'on ait le temps de s'occuper de l'esprit, le trio revient. On aura tout le temps de continuer ça plus tard. Suzy et Noël ont remarqué que quelque chose a changé chez Chris. D'ailleurs, on le voit s'adresser directement à eux. Mais une fois dans sa chambre, Chris récupère son âme et... on est reparti. Notre but est maintenant de retrouver les morceaux de l'échelle éparpillés dans la forêt. Vous vous doutez bien qu'on va croiser d'autres monstres devenus fous, mais malgré mon piètre sens de l'orientation, je parviens à trouver tous les morceaux de l'échelle. Sauf qu'au moment de récupérer le dernier, Sense nous attaque avec ses os. Ils sont pas faciles à esquiver, et en plus Sense bloque certains chemins. J'ai même failli mourir. Mais ça ne change rien, Sense nous a rattrapés et qu'on vient nous faire subir la même chose qu'on lui a fait subir. Mais on n'a rien fait nous. Heureusement, QC la lapine arrive et fait fuir le squelette. D'ailleurs, fait amusant, enfin, amusant, on s'est compris. Mais ici, c'est Sense qui est à l'origine de la phrase « tuer ou être tué ». On quitte enfin cette maudite forêt et on fait face à un nouveau casse-crâne plutôt facile. Les deux amoureux nous arrêtent car ils seraient à la recherche d'un humain dangereux, on commence à être habitué à ce qu'on souhaite notre mort, et à propos de ça, on retrouve Papyrus. Pour ceux qui savent pas, il existe la même énigme dans Undertale, mais au lieu de la résoudre, on peut cliquer sur un bouton caché qui la résout directement pour nous. Delta Traveler fait donc un clin d'œil en mettant aussi le bouton, mais bien visible cette fois. Sauf que Papyrus nous déconseille de cliquer dessus. Ouais, je pense que Papyrus a plus envie qu'on résolve ces puzzles que de nous tuer.
L'épreuve suivante, vous la connaissez, elle est impossible, mais heureusement, comme dans Undertale, le chemin est hyper sain. Ah, bah Papyrus a relancé la machine. On va donc vraiment devoir se le taper. Je parle du chemin, hein, pas de Papyrus, attention. Heureusement, j'avais déjà appris quasi par cœur les effets à cause d'un fangame. Et Suzy et Noël nous aident. Un petit doobie, un puzzle, un frisque de neige, et on fait face à Greater Dog. Il a l'air tout aussi vénère que les autres monstres, mais c'est visiblement à cause de son amulette. On la détruit donc, et après 2-3 bons toutous, il nous laisse passer. On recroise QC qui engueule Papyrus au sujet du pont qui risquerait d'être détruit, et nous demande de nous occuper de ces deux loustiques. Bah tu nous laisses quand même un peu dans la merde là QC. Je vois vraiment pas comment on pourrait s'en sortir, mais heureusement Noël arrive à convaincre Papyrus de nous laisser au moins une petite chance d'en sortir vivant. Genre marcher sur une corde en évitant une par une des attaques. Mais c'est clairement pas au goût de Sans, qui veut juste nous tuer. Il pousse son frère et nous fonce dessus. Le pont est trop serré pour que Suzy l'attaque, alors elle nous dit d'éclater Sans au sol. La secousse est tellement violente qu'elle fait tomber Noël, alors pas le choix, on saute aussi. On esquive tant bien que mal toutes les armes de Papyrus, et heureusement on s'écrase sur une épaisse couche de neige. Même si Sans a fait une sacrée chute, je doute qu'il soit mort. Au bout du chemin, une étrange maison. Sûrement celle qu'on voyait en contrebas, mais elle me fait aussi penser à cette étrange maison d'Undertale, sujette à plein de théories. Quoi qu'il en soit, elle possède surtout une porte grise, ce qui signifie qu'on va pouvoir changer de dimension. Enfin. Mais vous vous doutez bien que ça n'allait pas être si facile. Sans revient à la charge et nous détruit. Il s'adresse à Suzy en lui parlant d'une orpheline, portant le même nom qu'elle, qu'il aurait tué de sang-froid. Il en rigole même devant notre ami, mais Chris lui saute alors dessus et le poignarde. Sauf qu'il en faut évidemment plus pour venir à bout de Sans, alors on est parti. Je l'avais pas compris à la première tentative, mais il y a un moyen de toucher Sans. Car oui, là, comme dans Undertale, il esquive tout. Le but va donc être de faire un X-Distract pour pouvoir le distraire et le toucher pendant 4 tours. Bon, on se fait donc logiquement détruire, mais après 2 nouvelles tentatives, le combat est arrivé. Sans nous confond vraiment avec d'autres héros, qui auraient apparemment ruiné sa vie précédente, et il pense donc qu'on va ruiner celle-ci aussi. Le combat est franchement pas facile. On a logiquement l'âme bleue, mais aussi un dash pour esquiver certaines attaques. Tous les 4 tours, on doit du coup réutiliser X-Distract, qui fait passer le tour de tous nos alliés. Et vous vous en doutez, les os de Sans finissent aussi par nous attaquer dans le menu. D'ailleurs, c'est plus galère que dans Undertale, car on a plusieurs personnages, donc après avoir choisi une action, on revient dans le menu. Faut donc faire gaffe à où est l'os avant de valider notre choix. Il y a quelques attaques qu'on connaît déjà, d'autres qui sont modifiées pour être un peu plus difficiles, et des toutes nouvelles. Le combat est super cool, mais comme dans la plupart des Undertale, très très long. Sans a beaucoup de points de vie, et le combat m'a pris genre 10 minutes. Malgré toute la volonté de Sans pour nous tuer, malgré l'utilisation de toutes ses attaques, et même de son coup le plus puissant qui, on peut le dire, est encore plus violent que celui d'Undertale, on réussit enfin à le vaincre. Il devient fou de rage et finit par tomber de fatigue. Il ne nous reste plus qu'à l'endormir avec le sort de Noël, et il est maintenant hors d'état de nuire. On a réussi à l'épargner, mais Suzy n'est pas vraiment de cet avis. D'après elle, il ne le mérite pas. Certaines personnes ne se repentiront jamais, et il l'a tuée quand elle était petite. Mais la Suzy, assoiffée de violence, a bien changé, et décide finalement de le laisser ici. Papyrus nous retrouve alors et s'adresse à son frère endormi. Son frère qui a tant changé. Lui qui a été autrefois si blagueur, si amical, est devenu un meurtrier. Il lui demande alors s'il tient toujours à lui, et s'excuse auprès de notre groupe. Il souhaite maintenant faire le bien autour de lui et rejoindre la garde royale, puis nous laisse, espérant que Sans comprendra son choix. Bref, on peut enfin traverser cette porte. On se fait alors réveiller par une mini Noël. Ouais, c'est bien elle et sa sœur, Death. Nous on est évidemment sur le cul, et quand on leur dit qu'on s'appelle Chris, Death a l'impression d'avoir déjà entendu notre nom. Elle nous demande alors si on est humain, car il y a une rumeur qui dit que les humains peuvent voyager dans le temps. Elle y croit pas trop, et dans tous les cas ça explique pas pourquoi il y a une meuf qui ressemble à Noël en plus âgée. En tout cas, la garde royale est toujours à la recherche d'un humain. Heureusement, les deux sœurs ne nous veulent pas de mal, et Death décide de partir avant que Petite Noël rencontre Grande Noël. Mais trop tard, les deux Noël se font à leur face, et un sentiment ultra étrange les transperce. Quoi qu'il en soit, nous devons avancer. Direction Waterfall. Avant ça, on visite un peu la ville, on retrouve le vrai Papyrus, quelques têtes connues et... C'est moi où Noël et Death étaient sur la barque de Riverman,
avec Sangoku en suprême. Et maintenant il y a la chanson du mauvais numéro. Et attendez, le plus fou dans tout ça, c'est que je suis allé check d'autres vidéos, et je crois qu'avoir Goku en suprême, c'est une fun value. Alors dans toutes mes parties Undertale, ne serait-ce qu'avoir un seul petit guest star follower, c'est non, mais par contre, pour avoir Goku en suprême, là il y a du monde. Bref, on joue au Uno, on discute avec un allié de Minecraft, ouais, plus rien m'étonne, et nous voilà à Waterfall. On sait qu'Undyne et donc la garde royale sont à la recherche d'un humain, mais pas le choix, on doit avancer. On récupère le vieux tutu, et on se cache dans les hautes herbes pour éviter la poiscaille. Sauf que Suzy comprend qu'Undyne nous cherche nous, pas juste un humain, et nous fait repérer. Une énième course-poursuite s'engage alors jusqu'à ce que nous trouvions une nouvelle porte. Est-ce qu'on l'emprunte ou est-ce qu'on essaie de trouver un autre chemin? Noël nous indique alors que le télescope dévoile une porte cachée qui se trouve au bout de ce couloir. Nickel! Ah, je crois qu'on est mal barré. Undyne nous menace. Soit on se rend, soit elle nous arrache notre cœur. Mais pas besoin, on peut le faire tout seul. On lui demande alors si, en sautant à travers cette porte, elle nous suivra. Elle répond que non, mais que nos amis non plus ne pourront pas nous suivre. Mais contre toute attente, on s'élance alors et traverse la porte, seul. Et c'est ainsi que se termine la 3ème section de Delta Traveler. Je vous ai laissé exprès le son de la boîte de dialogue pour que vous essayiez de deviner quel sera le jeu du prochain monde. Perso, j'ai trouvé direct, mais c'est pas une compétition. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me soutient de fou. Je vous mets le lien du jeu en description, et ciao tout le monde.